Carglass répare, Carglass remplace. C'est bien, vous connaissez bien la pub. Et c'est vrai, il y a quelques semaines sur l'autoroute, je me suis pris un projectile qui a fait un bel impact sur mon pare-brise. Alors j'ai appelé mon assurance, on m'a renvoyé vers Carglass pour remplacer donc mon pare-brise. En fin d'après-midi, je récupère le véhicule, nouveau pare-brise, et puis le réparateur avait même pris la peine de passer l'aspirateur dans la voiture. Il était impeccable, j'étais vraiment très content. Et il me montre quand même un filtre qu'il a sorti de dessous le capot. Voilà, il appelle ça le filtre à pollen. Il dit, regardez, votre filtre à pollen est très très encrassé. Et il faudrait le changer. Je lui dis, d'accord, ça prend combien de temps et ça coûte combien? Et là, il me fait un baratin très long pour me convaincre qu'il faut vraiment le changer, votre voiture sent mauvais, etc. Ça va purifier l'air de votre voiture. Je dis, oui, d'accord, mais c'est combien? Il dit, ah, pardon, j'oubliais. C'est 70 €. Et moi, je m'étais tellement laissé convaincre que j'ai dit, bon, d'accord, 70 €. Bon, en fait, je me suis fait avoir, ça coûte 15 €. Bon, c'est comme ça. Et peut-être qu'on peut avoir l'impression aussi de se faire avoir par le Seigneur lui-même, Jésus, qui appelle ses disciples, « Suivez-moi et je vous conduirai vers mon royaume de justice et d'amour. » Jésus qui nous fait des promesses de bonheur, on le suit et petit à petit ça nous coûte cher. Regardez aujourd'hui, on est au chapitre 18 et c'est comme si Jésus nous disait « Ah oui, au fait j'oubliais, il y a une règle particulière si tu veux vraiment être un enfant de mon royaume. Il y a une règle à respecter, tu dois pardonner. Ah Seigneur, bon d'accord. Combien de fois? 70 fois 7 fois. Je préfère payer mes 70 € que pardonner 70 fois 7 fois. Imaginez la même personne qui revient vers vous avec la même faute. Je te demande pardon. Non, je ne suis pas un pigeon. 70 fois 7 fois. Parfois, certains se disent que c'est peut-être la page qu'ils voudraient arracher de la Bible, cette page du pardon qui ne s'arrête pas. 70 fois 7 fois, ça veut dire toujours. Alors on se pose des questions. Faut-il tout pardonner? Faut-il pardonner même si l'autre ne demande pas pardon? Faut-il pardonner plus oublier? Est-ce que ça marche si on dit « Bon, allez, je l'ignore, je lui veux pas de mal, je passe à autre chose, on se parle plus ?» Ça, ce sont autant de questions qui trouveront une réponse lors de la soirée ABC de la foi du 17 mai. Moi, aujourd'hui, je voudrais donner un seul petit élément de réponse que nous trouvons dans la deuxième lecture, au chapitre 14 de la lettre aux Romains, verset 7. Aucun d'entre nous ne vit pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Ah, je comprends donc qu'en fait ma vie est pour le Seigneur. Ma vie est une vie d'union avec Jésus. Ça veut dire que du coup, le pardon que Dieu me demande n'est pas une règle extérieure qui s'impose à moi, Jésus qui me dirait « Allez, pardonne et ensuite on verra ». Non, c'est une règle intérieure de ceux qui s'attachent à Jésus et qui lui appartiennent et qui, lui appartenant de plus en plus tous les jours, finissent par arriver à pardonner comme lui, parce qu'il vit en eux. Nous appartenons au Seigneur. Comment donc appartenir davantage au Seigneur? Je voudrais vous proposer aujourd'hui 3 purifications. 3 purifications pour appartenir au Seigneur. D'abord la purification de notre mémoire, ensuite la purification de nos sentiments, et puis la purification de nos cœurs. D'abord donc la purification de notre mémoire. Souvenez-vous des bienfaits du Seigneur. C'est ce que nous avons chanté dans le psaume. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Aucun. Que nous sommes forts pour nous souvenir de tous les méfaits, de tout le mal qu'on nous a fait. Ça, oui, on s'en souvient. Mais si on arrivait à se souvenir davantage des bienfaits du Seigneur,
eh bien notre mémoire ne nous jouerait pas tant de tours. Elle ne nous obséderait pas. Et alors, nous prendrions un chemin qui conduit à arriver à pardonner. Notre mémoire nous rappelle tant de fois le mal. Mais alors, n'oublie aucun des bienfaits du Seigneur. Nous vous le disons souvent, mais c'est peut-être le moment de le faire. Chaque jour, prenons quelques minutes, quelques instants pour nous souvenir du bien que le Seigneur a fait pour nous. Seigneur, qu'est-ce que tu as fait de bien pour moi aujourd'hui? On pourrait même l'écrire. Voilà, le cahier des mémoires des bienfaits du Seigneur. Le Seigneur m'a fait du bien. On m'a fait du mal. On m'a fait 7 fois du mal. Eh bien, le Seigneur m'a fait 70 fois, 7 fois du bien. Et il faut que je m'en souvienne pour purifier ma mémoire. Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi aujourd'hui? Souvenez-vous des bienfaits du Seigneur. Deuxième purification, c'est la purification de nos sentiments. Vous avez entendu cette sentence terrible dans le livre de Ben Sira le Sage, chapitre 27, verset 30. « Rancune et colère, voilà des choses abominables. » Rancune et colère, voilà des choses abominables. Et ça, c'est un vrai combat, parce que c'est difficile de contenir notre colère, surtout quand on nous a fait du mal et quand on nous a fait très mal. La colère est là et c'est normal. Et parfois, on pense peut-être être passé à autre chose. Une personne me disait récemment, je pensais être passé à autre chose, mais quand j'ai revu la personne qui m'a fait du mal et que celle-ci m'a salué comme si rien ne s'était passé, eh bien ma colère s'est réveillée. Le mal qui m'a été fait, eh bien je l'ai ressenti de la même manière. Comment donc contenir cette colère en nous? Comment guérir de cette colère? Prier avec les psaumes. Prier avec les psaumes. Parce que les psaumes, il y en a 150 dans la Bible, de longueur inégale. Les psaumes sont des prières inspirées par Dieu lui-même. Donc c'est Dieu qui nous donne les mots de la prière. Et dans les psaumes, tous les sentiments y passent, tous les sentiments humains, de la colère à l'espérance, en passant par la tristesse et le désespoir, la joie, le plaisir, le désir. Tout cela, ce sont nos sentiments humains qui sont normaux. Mais alors, grâce aux psaumes, nous transformons nos sentiments en faisant une prière. Nos sentiments deviennent une prière. Alors la colère n'est plus un sentiment qui me ronge, mais une prière qui monte vers le Seigneur avec la parole de Dieu. Et cette parole est efficace. Cette parole agit en moi, cette parole me guérit. Samuel de Carglass a été capable de changer mon pare-brise. Vous ne pensez pas que Dieu est capable de changer mon sentiment? Dieu le Tout-Puissant qui m'a créé, ne pensez pas qu'il est capable de changer mon sentiment? Alors reprenons ce psaume 102. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Oui, j'éprouve de la colère, mais toi, Seigneur, tu mérites la louange. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Il réclame ta vie à la tombe. Purification des sentiments, donc, priez avec les psaumes. Et vous pouvez très bien, par exemple, si vous ne connaissez pas bien les psaumes, chercher sur Internet, psaume quand je suis en colère, psaume quand je suis triste, psaume quand je suis découragé, c'est très facile. Enfin, purification du cœur, puisque Jésus nous dit, il faut pardonner du fond du cœur, le fond du cœur. Donc purification de nos cœurs, comment? En recevant nous-mêmes le pardon de Dieu. Reconnaître nos propres fautes et faire l'expérience du pardon. Oui, on m'a fait du mal et j'ai du mal à pardonner. Mais moi, je suis capable de faire du mal aussi. Et moi, j'offense tant de fois le Seigneur et lui me pardonne. Il pardonne, nous dit encore le psaume 102, il pardonne toutes tes offenses. Il te guérit de toute maladie. Il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Le Seigneur est celui qui d'abord nous pardonne 70 fois, 7 fois. Vous avez entendu cette parabole de celui qui doit à son maître 60 millions de pièces d'argent et le maître lui dit « Allez, tu ne dois plus rien ». Alors il sort et il tombe sur quelqu'un qui lui doit 100 pièces d'argent. Il lui saute au cou « Rembourse-moi mes 100 pièces d'argent ». Il a oublié que son maître lui a pardonné, lui a effacé sa dette de 60 millions. Il réclame 100 pièces d'argent. Vous voyez, on est un peu comme ça. J'oublie que le Seigneur m'a pardonné
et j'entretiens la rancune envers ceux qui m'ont fait du mal. Pardonner du fond de son cœur, pour cela, il faut installer dans le fond de son cœur le pardon de Dieu, faire soi-même l'expérience du pardon. Je me remplis de ce pardon et alors, un jour, je serai capable d'en déborder sur les autres. C'est ce qu'on appelle la grâce qui purifie, la grâce qui répare, la grâce qui transforme, la grâce qui guérit. Alors cette semaine, chers frères et sœurs, priez avec ce psaume 102. On n'en a eu que 4 strophes aujourd'hui dans la célébration de la messe. Prenez chaque jour une strophe par exemple, ou prenez tout le psaume chaque jour, le psaume 102 ou 103 selon nos Bibles. Faisons-le vraiment. Chers frères et sœurs, souvenez-vous des bienfaits de Dieu. Priez avec les psaumes. Recevez le pardon de Dieu. Alors c'est Dieu lui-même qui purifiera votre mémoire, vos sentiments et le fond de vos cœurs. Alors, oui, nous appartiendrons au Seigneur et nous pourrons dire « La grâce de Dieu a réparé mon cœur brisé. La grâce de Dieu a changé mon sentiment. » Oui, la grâce répare, la grâce remplace. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen.